GM, du coup, demain, on a enfin, après plusieurs mois de sortie, ça fait je sais pas combien de temps, depuis mai, il me semble, ça fait presque, disons, 6, 7 mois. Ouais, ça fait 6 mois qu'on attend Peak. Et enfin, demain, on a la sortie de ce projet incroyable qui pourrait très probablement me changer la vie parce que j'ai investi sur CoinList pendant l'ICO 10 000 $. Donc le token il risque vraiment d'exploser. Pourquoi? Parce que c'est vraiment incroyable. Le projet est fou. Dans tous les cas, on en parlera dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. On va faire rapidement un tour sur le marché parce que dans tous les cas, il n'y a pas grand chose à dire à part ça pump, on est en bull run. Dominance du Bitcoin qui est à 59. Du coup, les gens continuent à accumuler du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi l'objectif? C'est potentiellement d'arriver dans cette zone ici, comme on l'a eu du coup en 2021 jusqu'à début 2022. Dans cette zone ici aux alentours des 48%. Donc j'ai fait ici un petit carré. Il faudrait idéalement arriver dans cette zone ici pour pouvoir déclencher une alt season, ce qui ferait que du coup les altcoins partiraient de façon très parabolique. Pour le moment on continue à grimper, mais comme vous pouvez le voir à plusieurs reprises, à chaque fois que ça monte, ça descend très très vite. Comme on peut le voir ici, grosse descente, ici pareil, grosse descente. Et lorsqu'on a des descentes comme ça, ce qui se passe, on a tout simplement les altcoins qui explosent. Donc hop, comme vous pouvez le voir ici, lorsque la dominance baisse, on a une énorme pump sur les altcoins. Donc le but est tout simplement d'attendre que la dominance du Bitcoin baisse, BTC.D, hop, et pouvoir prendre les profits sur les altcoins. Pour le moment, c'est assez tranquille dans le sens où la dominance est toujours en train de grimper, les altcoins montent, donc ça montre que c'est toujours quand même assez early et qu'il y a encore pas mal de coups à jouer sur les altcoins. Donc continuez votre DCA et surtout investissez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Le Bitcoin enchaîne ATH sur ATH, on est à 84 250. Se peut qu'on bloque un petit peu aux alentours des 88 000. Pourquoi? Parce que si on trace cette trendline ici qui passe par les deux derniers ATH, on arrive ici dans une zone qui pourrait devenir du coup une résistance. Donc à voir si on se fait rejeter, pourquoi pas continuer, descendre dans cette zone ici pour remonter, je sais pas, c'est possible. Mais voilà, comme d'habitude, vous continuez votre DCA et vous investissez sur l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour le moment, on est en price discovery, donc la personne qui vous dit on monte à 84, on monte à 86, oubliez, ok, c'est complètement n'importe quoi. Faites attention à qui vous suivez sur les réseaux parce que tout le monde va commencer à vous vendre des choses. Je n'ai rien à vous vendre, donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like si tu veux apprendre comment ça fonctionne la crypto-monnaie sans donner un seul centime. Je tenais aussi à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News qui est le meilleur média crypto francophone. Tu auras de l'actu altcoin, Bitcoin, ETH. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché, ils ont près de 250 guides et articles. Il y a de l'actu memecoin, altcoin, il y a des articles sur les Dogecoin, sur Trump, sur MicroStrategy, sur le Peanut d'ailleurs qui a été listé aujourd'hui sur Binance. On a aussi le token ACT qui a été listé, mais on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo, mais il y a pas mal d'histoires de délits d'initiés, je pense, chez Binance. Dans tous les cas, c'est pas nouveau. On a la plupart des altcoins qui sont dans le vert. Dogecoin qui a pris 25% aujourd'hui, Crow 30%, Rune 7,5%, WIF 14%, STX, Bitcoin, SHIB. Et ce sont des crypto-monnaies que tu peux d'ailleurs voir sur Crypto News. Donc si l'actu crypto t'intéresse, sur le lien en description, il y a un commentaire épinglé. Donc on y arrive. Peak Network qui sort demain après plusieurs mois d'attente. Ça fait beaucoup d'années qu'il build. Il y a eu pratiquement, je sais pas combien d'années, mais je crois que c'est depuis 2017 qu'ils sont là. Bref, c'est une folie. Il y a eu du coup Gate, Lbank, Hashkey, Bitvavo, Bit2Me. On a eu Coin2Bayou, Mex, CoinList, KuCoin et BitGet qui ont été annoncés. En sachant que j'ai vu l'équipe à Singapour lorsque je suis allé à Token 2049 et ils m'ont dit comme quoi il y aurait 16 exchanges jour J et on est actuellement à 11 exchanges annoncés. Donc à voir si demain ils vont annoncer du coup les 5 autres, en sachant que c'est connu que lorsqu'il y a des exchanges type Binance, Bybit, Coinbase, etc. qui sont sur le point de lister des tokens, ils l'annoncent au moment même, du coup quelques heures avant, et c'est comme ça que les tokens sont listés. Donc à voir si demain ils annoncent du coup les plus gros exchanges. Dans tous les cas, ça fait partie de la stratégie marketing, tout ce qui est momentum, etc. de lister les plus gros exchanges à la fin, parce que s'ils commencent à parler des gros exchanges et ensuite des petits, ça va perdre tout le momentum. Là, s'ils commencent à parler des petits et puis ensuite des gros, qu'est-ce qui se passe? Ça pète. Ils ont parlé de BitGet, on va y revenir un peu plus tard, mais il faut que je vous parle de BitGet parce que ça fait longtemps que je bosse chez BitGet et ils ont d'ailleurs pas mal de campagnes en route pour le listing de Peak. Je vous conseille demain de vous mettre sur BitGet parce que c'est un des exchanges les plus stables pour pouvoir profiter des services qu'ils proposent et du coup acheter du Peak si vous le souhaitez. En sachant qu'à l'heure où je vous parle, l'achat de Peak n'est plus possible. C'était seulement possible sur CoinList, du coup via l'ICO où on a eu le token aux alentours des 333 millions en fully diluted, un token à 0,8 centimes. Si on fait le calcul, ça fait 10 millions de market cap, dont 333
333 en fully diluted. Fully diluted, c'est quoi? C'est lorsque tous les tokens sont libérés, sauf que demain, il y a approximativement 20% des tokens qui sont en circulation. On a 15% au TGE, donc demain, on aura 15% des tokens et on aura une libération linéaire sur 6 mois, donc approximativement 12 à 13% par mois. Peak, qui est un projet du coup RWA d'Epine avec un gros écosystème, bref, c'est vraiment fou. Ils avaient prévu du coup le lancement en mai, le marché n'était pas terrible. Ils ont repoussé une fois, deux fois, trois fois, et là, la troisième fois, c'est demain. Ils ont un gros écosystème ici qui date de mai 2024, sauf que si on va sur les réseaux, on peut voir que l'écosystème a été updated et maintenant c'est vraiment big. Septembre, c'est vraiment énorme, il y a beaucoup de choses. Ils ont fait des partenariats avec Wormhole, avec Layer 0. Il y a aussi MetaMask, Ledger, Safe, Gnosis. Ils vont avoir des bridges pour aller sur toutes les chaînes, Solana, Ethereum. Ils bossent avec Bosch, Airbus, OG, Continental, Mastercard. C'est immense. Je pense très fortement que ce bag pourrait très facilement changer mon bull run, en sachant que j'ai dit aux gars qui ont investi avec moi, les gars, le premier qui vend, honnêtement, vend pas, ok? Parce que c'est typiquement le type de projet qui peut faire comme Solana. Solana qui a été listé via CoinList. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le bull run? Le premier bull run, Solana a explosé. Donc c'était ici, le token n'a pas bougé et hop, pendant le bull run, Solana a explosé. Et quand vous voyez que Solana est monté à pratiquement, il me semble, 80 milliards de market cap, ou même 90 milliards de market cap ici, 80 milliards de market cap, c'était ça. On a le listing à 333 millions en fully diluted, ça fait 10 millions. Donc là, il y a pratiquement un fois, je sais pas combien, un fois 1000 à gratter. Bref, à voir comment ça va se passer. Mais si un fois 1000 à gratter sur Peak, je pense qu'il y a quand même pas mal d'argent à faire. Et le fait d'être rentré sur CoinList va créer beaucoup de nouveaux multimillionnaires. Donc voilà, listing demain. Pour ceux qui sont intéressés par les tokenomics, etc., il y a tout sur CoinList. Le projet est extrêmement épais. 1000 likes, 500 likes, 600 likes, énormément d'impressions. Ils sont à la token 2049, le stand il était incroyable, avec un ordinateur qui calculait les attaques DDoS en temps réel, il y avait toute l'équipe, c'était vraiment incroyable, j'ai pu parler avec pas mal de personnes de l'équipe, et c'est d'ailleurs cette équipe-là qui m'a dit que jour J, il y aurait du coup 16 exchanges, et ça risque d'être extrêmement solide, je suis extrêmement hypé par ce projet, regardez à quel point le stand était vraiment magnifique, et tout était connecté, donc vraiment ils mettaient vraiment le point sur tout ce qui est d'épines, il y avait une Tesla avec des appareils dedans et tout, c'était vraiment une folie, donc à voir comment ça va se passer, du coup dans 16h20, ça ferait un listing à 10h du matin demain. On a ici l'article avec du coup la fameuse launch pool qui arrive. Vous allez pouvoir stacker du BGB afin d'avoir du pic. Moi, je pense que je vais y participer. Dans tous les cas, c'est de l'argent gratuit. Donc, faites-le. BitGet, qui est selon moi un des exchanges les plus solides, qui sont en partenariat avec la Liga, avec un volume de trading à 65 milliards de dollars en 24 heures. Il y a près de 800 cryptos dessus, 45 millions d'esprit. Vous allez pouvoir faire du copy trading, du futur si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment on fait du trading en futur. Vous allez pouvoir suivre des stratégies si vous le souhaitez. Il y a le wallet, le swap, les NFT. Bref, c'est selon moi le meilleur exchange. Ça fait maintenant 2 ans que je bosse avec eux. Et j'ai jamais eu aucun problème. Ils ont près de 350 millions de dollars en fonds de protection. Donc actuellement, c'est 522 parce que le Bitcoin est monté. Vous pouvez tout traquer sur la blockchain avec les fonds de sécurité. Donc s'il y a un problème, ils vont pouvoir rembourser tout le monde. Vous avez tout ce qui est launchpad, launchpool pour investir dans des projets avant même qu'ils sortent. Vous avez aussi tout ce qui est trading marge avec les futurs. Vous avez le copy trading. Vous avez le spot. Bref, dans tous les cas, vous avez le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé. Et je pense que acheter Peak sur BitGet demain serait un très bon move. Après, je suis pas conseiller en investissement, loin de là. Investir dans un projet lors du TGE, c'est souvent bon signe quand le projet est solide. Si on regarde par exemple Hondo qui a été listé à 5 centimes sur CoinList, il est actuellement à 89 centimes. Ça fait pratiquement une fois 20, un ATH à x30. J'en parle même pas, mais Solana, c'est pareil. Solana, il était à 4 centimes, il me semble, sur CoinList. Et il est maintenant à 219. Bref, CoinList, c'est juste incroyable. On parlait de sécurité aussi, pour ceux qui se posent la question. Oui, mais j'ai peur des exchanges, lacs, etc. Vous allez même pouvoir mettre tout ce qui est double authentification, etc. pour éviter de se faire hack. Si jamais vous avez peur de vous faire hacker, etc., croyez-moi, franchement, BitGet, j'ai jamais eu aucun problème. C'est pour ça que je vous pousse vraiment à l'utiliser. Mais rien n'est mieux que garder ces crypto-monnaies sur un portefeuille froid. Le but d'un CEX comme BitGet, c'est acheter les crypto-monnaies et les envoyer directement vers vos portefeuilles froids par la suite et juste utiliser les CEX, etc. pour acheter les crypto-monnaies ou trade, etc. Pour ceux qui trade et qui font beaucoup de volume, vous avez aussi un système de VIP. Vous allez pouvoir avoir des remises sur vos frais, vous allez pouvoir avoir des cashbacks, des récompenses, etc. Plus vous faites du volume, moins les frais seront importants et plus vous faites du volume et plus votre récompense sera importante. Vous allez pouvoir gagner plusieurs milliers de dollars de bonus. Quelque chose aussi d'assez drôle, en 2022, j'avais parlé du
BGB, BGB qui était à 16 centimes, il me semble, très très bas. Il est maintenant à 1,31$, c'était pratiquement un x10, gratuit en 2 ans. Il y a eu aussi le pré-market où vous auriez pu avoir du Grass à 84 centimes, le Grass qui est actuellement à, on va regarder ensemble rapidement, 3,29$. Donc vous auriez pu gratter 1 x 4 si vous aviez acheté du Grass via le pré-market de BitGet. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire sur BitGet. Donc si vous voulez trade, avoir accès aux services de BitGet, qui sont d'ailleurs partenaires avec la Liga, je le répète, qui était aussi avant partenaire de la Juventus, et de même profiter du listing de Peak, vous avez le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé. Donc à voir ce que ça donne. Listing demain 10h du matin, je pense qu'ils vont annoncer aussi pas mal d'exchanges demain dans la matinée. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon bac. Vous aurez le lien de mon Telegram en description et en commentaire épinglé, il y aura tout dedans. Donc si je perds mon argent, vous le saurez. Si je gagne beaucoup d'argent, vous le saurez aussi. Mais tout ce qui est Depin, IA, RWA, c'est vraiment un narratif qui peut exploser pendant la season. Epic est la layer 1 qui est faite pour accueillir un maximum de projets comme ceci. Donc il y a vraiment tout pour que ça explose. Donc pour conclure, c'est pas possible actuellement d'acheter du Peak. Il faut attendre le listing demain. Pour avoir du Peak demain, je vous conseille de passer par BitGet. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Les personnes qui ont acheté du Peak sur CoinList, ils sont bloqués pendant 6 mois et on a demain 15% des tokens. Peak qui est un projet RWA d'Epin qui vont avoir leur propre blockchain, qui vont pouvoir accueillir un maximum de projets dans celle-ci. Il y a actuellement 11 exchanges qui sont prévus. On a BitGet, Getio, Lbank, Mex, etc. Le market cap de listing est prévu à 10 millions, donc c'est très faible. Dis-moi toi en commentaire si tu vas acheter du Peak au listing et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.